Ils sont respectés, Migos devrait encore perdurer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Quavo devrait faire une carrière solo? Waouh, il s'en est passé des choses depuis mon dernier LSD sur Migos. Les choses ont vraiment bien changé. Et non, finalement ce n'est pas Quavo, mais bien Offset qui part en solo. Et au vu des propos de Quavo, ils n'ont pas l'air d'être en bon terme. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. C'est officiel, les Migos ne sont plus, en tout cas pour le moment. C'est désormais Hank and Few. Bon, c'est assez compliqué à dire, donc on dira plutôt Quavo et Offset qui forment un duo. D'ailleurs, comme au tout début du succès de Migos, ils ont d'ailleurs sorti un nouvel album récemment du nom de Only Built for Infinity Links. Et de son côté, Offset a déjà sorti plusieurs singles de son côté. D'après les dires de Quavo, tout serait la faute d'Offset. Alors on connaît pas encore exactement les raisons de cette séparation, mais on va émettre quelques hypothèses. On a quelques indices déjà qui traînent ici et là. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager à fond. Pour ceux qui se disent ouais en ce moment Chris n'est pas trop présent, etc. Non, je suis présent. C'est juste que vous me suivez pas sur les réseaux. Suivez-moi sur Instagram et TikTok. Les comptes apparaissent sur l'écran et dans la description. On n'a jamais été aussi présent en fait. Donc si tu veux nous suivre et avoir du contenu tous les jours sur le rap US mais aussi toute la pop culture, c'est sur les réseaux. Et avant de commencer cette vidéo, je dois parler aux hommes de ma communauté. Bon, je sais que vous êtes majoritaires. Regardez ça. C'est le retour de Major Love et cette vidéo est sponsorisée par Manscaped. Alors si comme moi vous êtes en recherche de produits d'hygiène et de qualité, Manscaped est fait pour vous. Les filles, écoutez bien parce que vous allez me remercier. Manscaped m'a envoyé le kit de performance 4.0. C'est un kit de rasage complet pour prendre soin de soi, de la tête aux pieds, partout. Alors je vous présente la tondeuse The Lawnmower 4.0. C'est une tondeuse électrique que vous pouvez utiliser sur toutes les parties de votre corps. Ah ouais, c'est sexy. Elle est étanche, ce qui veut dire qu'elle peut être utilisée sous la douche. Et elle est sans fil, ce qui veut dire qu'elle peut vous accompagner partout dans toutes les situations. De dernière minute. Ah, ça fait le taf, hein. Il y a d'autres produits dans le kit 4.0, notamment le déodorant intime. C'est simplement un déodorant pour les... Ouais. La vie de WAM, vous en avez besoin. Eh les filles, là, vous le savez très bien. Dites-leur à vos gars, tout ça, achetez-leur le bail. Il y en a, ils schlinguent, hein. Il y a aussi la lotion tonique intime pour rafraîchir la même zone. Bon, vous l'avez compris, ici, on parle de bowling. Et en plus de ça, il y a même une tondeuse pour les oreilles et le nez. Parfait pour des gens comme moi. Alors avec le code de réduction Major Love, obtiens 20% de réduction sur ta commande, en plus de la livraison gratuite et de 2 cadeaux offerts. Je crois que je vais commander tout de suite, hein. Je te laisse découvrir tout ça, le lien est dans la description et sur le premier lien épinglé en commentaire. On reprend. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Bon, on va revenir depuis l'époque où j'ai sorti le premier LSD sur les Migos et on va faire un récap de tout ce qui s'est passé, histoire que tu puisses avoir les idées claires. 2018, les Migos sont à l'apogée de leur carrière. Ils viennent tout juste de sortir leur 3e album, Culture 2, et à l'image de ce clip, les Migos sont devenus de véritables pop stars. Ils n'essaient plus d'installer une crédibilité, mais plutôt de prendre les gens à contre-courant, par exemple en faisant des choses un petit peu drôles, comme ce clip. Et dans tous les clips de cet album d'ailleurs, ils ont pas mal voyagé. Tu as un clip ambiance Japon, Mexique, futuriste, bref, ils se sont grave donnés. Musicalement, globalement, cet album, c'est moins trap basique, entre guillemets, ils ont tenté des choses nouvelles et c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Mais aussi, il faut dire que l'album fait plus pop en soi. Mais en même temps, à ce moment-là, les Migos sont big. Demande à Childish Gambino. I really want to thank the Migos, not for being in the show, but for making Bad and Bougie. Like, that's the best song ever. Et bien sûr, on se rappelle tous du morceau Motorsport, featuring Cardi B et Nicki Minaj. On se rappelle tous du drama qu'il y avait eu autour de ce morceau. L'album a été un franc succès. Personnellement, j'ai apprécié aussi. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. Il atteindra la première place des Billboards avec 199 000 copies vendues la première semaine avec les streams, donc 68 000 copies de plus par rapport au premier opus. Et l'album sera double disque de platine en fin d'année. Magnifique. Avec un succès aussi retentissant en groupe, Quavo, Takeoff et Offset décident de tenter l'aventure en solo en fin d'année et l'année suivante. Alors tout d'abord, Quavo ouvrira le bal avec Quavo On Show en octobre 2018. Ensuite, Takeoff secondera son oncle avec The Last Rockets le 2 novembre 2018.
Et pour finir, Offset clôturera le bal avec Father of Four le 27 février 2019. Détroit, l'album du cousin de Quavo, recevra les critiques les plus positives. Il vendra 89 000 copies la première semaine et il y aura bien sûr le single Clout qui sera un hit. Bon, le bilan final sera mitigé pour les albums en solo, à part celui d'Offset qui va un petit peu se démarquer, celui de Quavo va vraiment décevoir, moi en particulier. Take Off, je me rappelle plus trop de ce que j'ai pensé de l'album, je sais qu'il y avait 2 ou 3 morceaux que j'avais bien aimés. Dans les commentaires, si vous avez aimé l'album, n'hésitez pas à le dire. Mais globalement, en termes de vente, ça va pas être ça du tout, mis à part Offset. Pendant que le groupe faisait tout pour solidifier leur place de dominant dans le rap game, le label de Migos, Quality Control, était en train de préparer la nouvelle génération de talents. Parmi eux, un jeune dealer du sud-ouest d'Atlanta commençait à gagner les faveurs du public. Et si tu gagnes la faveur du public, tu gagnes aussi celle du label. Bon, vous avez compris de qui je parle, il s'agit de Lil Baby. On est d'accord? Bon, c'est mon classique de la nouvelle génération là. Lil Baby deviendra le nouveau champion de Quality Control et à partir de là, les choses vont un petit peu se compliquer pour les Migos. 2019, c'est une année relativement calme en termes de sorties pour le groupe. Le label sort une compilation, dans laquelle bien sûr il figure, Control the Streets 2. Mis à part tout ce qui est tourné, Quavo et Offset ont surtout fait le maximum pour exister en dehors de la musique, notamment grâce à leur couple. Quavo et Saweetie officialisent leur relation en septembre 2018, pile 2 semaines avant l'annonce de son premier album. Et Offset bénéficie du shine de Cardi B, on l'a d'ailleurs vu sur le morceau Clout. Et en ce qui concerne Take Off, yeah! Oh non! Mis à part la rumeur comme quoi il sortirait avec Katy Perry, il n'y a rien eu de particulier, on va dire. Bon, comme tu peux le voir, les relations de couple aident énormément les artistes. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo sur Travis Scott. 2020, la pire année pour le groupe. Enfin, tu me diras pour le monde entier. Le monde entier, on s'entend. Une bonne partie des gens. Déjà, le groupe n'est plus numéro 1 du label. C'est désormais Lil Baby, la nouvelle poule aux œufs d'or de Quality Control. Et en plus de ça, tout le monde l'adore. My favorite artist, Lil Baby. When Lil Baby, Lil Baby. Lil Baby. Lil Baby. Baby. Lil Baby. Il enchaîne les hits. Pour lui, 2019, c'est une année qui a été extrêmement productive. Et 2020, c'est vraiment sa meilleure année. Il sort son premier album, My Turn, qui fait un carton. Mais pourtant, quand on parle de Lil Baby au Migos, ça donne ça. Have you been impressed and proud of his moves? He's been doing his thing, man. He's become the guy. Au début de l'année 2020, il s'était passé quelque chose entre eux, enfin plus précisément entre Lil Baby et Offset. D'après ce qui a été rapporté, Offset se serait fait sauter par l'équipe de Lil Baby. Lil Baby n'était pas là quand ça a commencé et il aurait séparé. Les raisons, en fait les esprits se sont échauffés suite à une partie de dés. Bon, vous savez, Atlanta, les parties de dés ça y va. Et en plus je vous avais dit, Lil Baby c'est quelqu'un qui adore jouer aux dés, donc tout est lié. Et d'après ce qui a été rapporté, Offset se serait fait dépouiller, ce qui a été ensuite démenti. Bref, peu importe. En tout cas, il y a eu une véritable tension entre les deux artistes. Et du côté musique, pour les Migos en 2020, après un premier single avec NBA Youngboy qui devait annoncer leur retour, Migos rentre en conflit avec QC et l'avocat du label qui est aussi leur avocat en disant que ce dernier a commis une faute professionnelle et qu'il aurait abusé de la confiance du groupe parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Il représentait à la fois les Migos et QC et la manière dont il opérait avantageait davantage QC plutôt que les Migos. Ce qui veut dire qu'au moment de rédiger les contrats, il aurait favorisé Quality Control plutôt que les Migos. Et de ce fait, les rappeurs se seraient fait voler des millions selon eux. Et en plus de ça, il faut noter autre chose, les Migos n'ont pas l'habitude de cette situation. C'est eux qui ont bâti le label Quality Control, c'est eux qui ont fait rentrer les plus gros sous du label avant l'arrivée de Lil Baby. Donc cette situation où ils sont relayés au second plan, ils ont pas l'habitude. Donc forcément, ils vont rentrer en conflit. Sans parler du fait que Offset et Lil Baby, ils sont en bif en fait. À ça, P. Thomas, le CEO du label, a répondu sur Instagram en déclarant « C'est malheureux de voir les mêmes gens pour qui nous avons travaillé dur, pourvu des opportunités et que nous avons défendu, se retourner contre nous et maintenant affirmer qu'on aurait participé à de quelconques pratiques immorales et injustes afin d'exploiter leur carrière. Surtout pendant que nous sommes en deuil pour la mort d'un artiste de notre label qui nous est cher. » Alors là, il parlait de Marlo. Quelques mois plus tard, les Migos finissent par abandonner leur poursuite et Quavo officialise tout cela avec une série de photos sur Instagram avec pour description QC le label. L'argent est toujours sur la table. Gang gang. 2021.
La voix est libre, les Migos font leur comeback pour de vrai. On remarque qu'ils reviennent à leurs fondamentaux. Ils le disent d'ailleurs dans leur musique. Moins de clips avec de scénarios, aucun featuring dans les singles et un retour au quartier où on flex sur vous et vos grands-mères. They always say we went commercial, and I feel like people got lost into thinking that we went somewhere or we went to Hollywood or to mainstream, and they felt like we went vacant. You missing our name in the conversation. What's going on? Had to get back to the trenches because, you know, sometimes they see the glitz and the glam too much and they think you lost. So I see when the fans saying, I know what you want. You want that day one. You want that solid sound, that fun music, but still that trap sound. Not so much of flexing, but like more of what's really going on in the trenches. Culture 3 sera bien accueilli de la part du public. Ils arrivent en seconde place des billboards avec près de 133 000 copies vendues en première semaine. Un succès moins fulgurant que les deux précédents opus, mais un succès quand même. Par contre, dans ce morceau, Offset dit quelque chose, je le crois pas trop. We want to see our career as a duo because, you know, we just came from a loyal family, you know what I'm saying, shit that's supposed to stick together. And, you know, sometimes when shit don't work out, it ain't meant to be, you know, so. Let's get it. Hop off a 16, passing the ditch deep, I know that's not a challenger. En mai dernier, les rappeurs d'Atlanta font leur comeback avec un excellent single, Hotel Lobby. Mais pas exactement comme on les a connus habituellement. Bon, comme tu le sais, il manque Offset. Et sans lui, ça ne peut plus vraiment être les Migos, ça doit être autre chose. Ils se sont donc rebaptisés Hank and Few, l'oncle et le neveu, donc en référence à leur lien familial. Quavo l'oncle, Takeoff le neveu. Et lorsqu'on regarde en détail, on se rend compte que sur Instagram, ils se sont unfollow. Quavo a unfollow Offset et Cardi B et vice versa. Et Offset et Cardi B ont unfollow Takeoff. Et Takeoff, bah... il s'en bat les couilles, continue à les suivre. Lui, tu sens, il s'en bat les couilles. C'est juste le peurat, t'as vu. Dans leur interview chez Big Facts, Quavo précise un peu plus ce qui s'est passé entre eux. Alors, il donne pas énormément de détails, mais il parle de loyauté. Donc, ce qui veut dire que Offset l'aurait trahi. Mais on sait pas exactement quoi. Bon, là, globalement, il y a 3 grandes hypothèses. Première hypothèse, Offset aurait couché avec Saweetie, l'ex-copine de Quavo. Et dans son dernier album avec Takeoff, Quavo aurait donné un indice. Voici ce qu'il dit. I said, Carisha, please, cause she too messy. Please. Bitch, fuck my dog behind my back, but I ain't stressing. You wanted the gang, you should have just said it, we would have blessed it. Alors, pour vous expliquer un petit peu le jeu de mots et comment on a compris qu'il parlait de Saweetie, il parle de Carisha Please. Carisha Please, c'est le nouveau podcast de l'une des filles des City Girls, dans lequel Saweetie s'est exprimée sur sa relation avec Quavo. Et donc le bitch, bon vous savez les caries, bitch c'est pas juste ça, c'est absolument tout, c'est meuf quoi. Donc bitch, il parle de Saweetie, et le gang, je suppose qu'il parle de Migos. Donc forcément les gens ont fait le rapprochement. Je pense qu'il a dû jouer là-dessus. Bon, personnellement, je pense que cette rumeur est fausse. Je pense que lui-même, il en joue un petit peu, ça fait de la promotion. Mais vu que Cardi B est toujours avec Offset, bon, parce qu'il faut rappeler quand même que les deux sont mariés. Si les deux sont restés ensemble suite à ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on nous a pas dit. Peut-être qu'ils sont échangistes. Mais je ne crois pas que ce soit ça. D'ailleurs, elle a démenti en quelque sorte cette rumeur. Deuxième hypothèse, c'est une fausse séparation. Comme tu le sais, le storytelling est un élément hyper important pour la longévité d'un groupe. Il faut que des choses se passent pour que les gens continuent à avoir de l'intérêt pour le ou les artistes. C'est pour ça d'ailleurs que les artistes aiment eux-mêmes envoyer des fois des trucs people un petit peu aux médias, histoire qu'on puisse relayer et histoire qu'ils continuent à exister en quelque sorte aux yeux du public. Et dans le cas des Migos, ils ont connu les embrouilles, ils étaient en bif avec Chirac, en particulier Chief Keef. Aujourd'hui, ils sont en embrouille avec Lil Baby, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ils ont même été jusqu'à s'embrouiller avec leur label et un média. Par contre, personne se serait dit qu'un jour ils pourraient se séparer. Et justement, peut-être que le fait d'annoncer qu'ils se sont séparés allait recréer de l'engouement autour du groupe et de retrouver le shine d'antan. Les relations toxiques entre frères, ça a toujours beaucoup fasciné finalement. Mais je ne crois pas en cette théorie. Par contre, je crois en la troisième théorie. Offset serait devenu gourmand. Alors il faut pas oublier que les Migos doivent tout partager en 3 à chaque fois. Moi je me dis, ayant vu combien il a réussi à amasser avec son album solo et notamment son hit Clout, qui a mis du beurre dans les épinards et a ajouté une petite Cuban Link autour du cou, sans parler des revenus de Cardi B en tant qu'artiste solo qu'il voit tous les soirs. La meuf elle est là, elle doit sortir ses fiches de paie, il est là, tu prends tout ça toi. Tu vois ce que je veux dire? Offset s'est peut-être dit fuck this shit, I'm going solo.
Et puis sans parler du fait qu'il est en bif avec Lil Baby et que ce dernier est très proche de son CEO P. Thomas. Si tu as regardé ma vidéo sur Lil Baby ou ma vidéo sur Quality Control sur le site d'Iconic où j'analyse le label, je parle de la relation de Lil Baby avec P. C'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Donc Offset, voyant tout ça, s'est dit ok, j'ai plus rien à faire là. Ça c'est certain. Alors ça sort de l'hypothèse, hein. Mais je pense que ça a encouragé Offset à vouloir prendre ses bagages et se casser de QC. Et apparemment, il aurait racheté ses droits. Alors quand il dit qu'il a racheté ses droits, c'est assez vague, on ne sait pas exactement de quel droit il parle, mais en gros, ce qu'il aurait réussi à faire, c'est racheter ses droits pour pouvoir mener sa carrière solo. Alors comment ça se passe en général pour les groupes qui vont signer sur un label? En général, le label va les signer en groupe et ils peuvent encore avoir le contrôle sur leur carrière solo parce qu'ils ont signé en groupe. Mais des fois, ce que le label va faire, c'est les signer à la fois en groupe et à la fois en artiste solo. Et d'après ce que Offset explique, c'est qu'il a racheté ses droits d'artiste solo. Donc il peut faire son propre truc. Et ça, il l'aurait fait l'année dernière. Il aurait mis des millions. Et selon moi, ça c'est mon avis, hein, je pense qu'il a dû mener ses démarches un petit peu seul, racheter ses trucs tout seul, sans tenir compte du groupe. Je pense que Quavo et Takeoff voulaient rester chez QC, ils y trouvaient leur intérêt, mais Offset ne supportait plus la situation. Et donc il a fait le nécessaire pour lui se barrer du label, et je pense que Quavo et Takeoff l'ont mal pris. Ça c'est vraiment mon hypothèse, en tenant compte de tout ce que je t'ai dit plus tôt. Donc je pense que Quavo n'a pas mal pris, bien sûr, que Offset tente une carrière en solo, mais plutôt qu'il fasse les démarches seul, de devenir un artiste solo, et en les abandonnant en quelque sorte. Et à mon avis, tout ça c'est moi, hein, c'est mes hypothèses et mon analyse, on va dire. Je pense que Quavo et Takeoff se disent merde, ce mec là était en prison pendant qu'on a sorti Hannah Montana, Versace, on a toujours fait en sorte de communiquer pour que les gens comprennent qu'il y a un troisième membre et on a mis de l'argent de côté pour lui jusqu'à ce qu'il sorte de prison et lui nous fait ça. Et je pense que clairement Quavo l'a super mal pris. On verra si le futur me donne raison. Pour ce qui est de la carrière solo de Offset, qu'est-ce que ça donne? Ces derniers mois, il a sorti plusieurs singles en solo, notamment 5, 4, 3, 2, 1, dont le clip a été tourné à Paris, aux Tuileries plus précisément. 5, 4, 3, 2, 1. Take off, touch my brother, pull a gun. Staring at my wrist, yeah, blue it kiss her. Water diamond Christopher. Et il est aussi en feat sur le single du nouveau DJ français qui est en train de percer aux US, Stani. Donc clairement, il s'est distancé. Il s'est dit, vas-y, bats les couilles de ce label de pacotille. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et donc il sort ses singles et ce qui a entraîné un second conflit avec Quality Control, c'est qu'il déclare que Offset fait toujours partie du label. Ce qui fait qu'Offset attaque une nouvelle fois QC et à ça, P. Thomas a répondu sur Twitter: la dernière plainte a été rendue publique et abandonnée discrètement. Voyant comment ça va se passer pour celle-ci. J'ai toujours été trop vrai pour toutes ces conneries. Tout le monde connaît le vrai problème. Et à ça, Offset a répondu: les Renois agissent comme si j'étais le problème. J'ai payé des millions pour récupérer mes droits. Renoir, tu m'as blacklisté, j'ai rien dit, même pas une fois, poteau. Je ne t'ai pas parlé en 2 ans et maintenant je sors des trucs et tu veux ton nom dans les crédits? Et P. Thomas n'a pas l'air de le prendre très au sérieux, hein. Là récemment, lui et Lil Baby ont trollé Offset. Yeah. Hey, baby, you see what they say on the back? Read what they say on the back. Show must go on. Show must go on. Donc la troisième hypothèse me semble la plus probable. Après, sûrement, il y aura d'autres détails, mais je pense qu'on est à peu près là-dedans. On verra dans l'avenir si j'ai raison ou pas. Je compte sur vous pour me dire sur les réseaux, sur Instagram ou sur YouTube si j'ai eu raison. Peut-être que j'en parlerai sûrement dans le cadre du podcast parce que refaire une vidéo là-dessus, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'autres sujets à traiter. Mais en ce qui concerne leur carrière respective, l'album de Quavo et Takeoff est cool. J'ai adoré le fait qu'ils rendent hommage à tous les duos iconiques du hip-hop. Outkast, bien sûr Raekwon et Ghostface. Le nom de leur album fait référence à celui de Raekwon et Ghostface. En termes d'originalité, globalement, pour faire simple, j'ai aimé le projet, j'ai aimé surtout les singles Hotel Lobby, Big Stunna. Big Stunna, il est mortel. Et d'ailleurs, l'album n'a pas eu un grand succès. Il s'est placé à la 7e place des Billboards avec 32 000 copies vendues la première semaine, ce qui est clairement pas leur score habituel. Mais globalement, j'ai aimé l'album, mais je pense que j'aurais besoin d'une deuxième écoute pour vraiment retenir les morceaux que j'aime bien, parce qu'en général, pour ce qui est des albums des Migos, je vais écouter tout l'album. Il y a des morceaux qui vont me faire ni chaud ni froid, d'autres qui vont vraiment me plaire. Je vais prendre les 3-4 morceaux, les mettre dans ma playlist et on n'en parle plus. Mais là, je vais vraiment prendre le temps de réécouter parce qu'ils ont essayé de faire des choses originales, notamment en samplant Outkast, etc. J'ai bien aimé d'ailleurs ce morceau. Et en ce
ce qui concerne Offset, j'aime bien son univers, mais j'ai pas l'impression qu'il apporte quelque chose de sensiblement différent de ce qu'il faisait avec le groupe. J'attends de voir aussi. On en parlera sûrement sur le podcast. C'est à ça qu'il sert et je vais le relancer là. Ça va être lourd. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Alors n'oubliez pas les produits Manscaped, ok, pour mes gars frais. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Twitter. Tous les liens apparaissent dans la description et sur l'écran. On a aussi un Discord. Donc rejoignez-nous sur Discord. On va commencer à faire des choses cool dans pas très longtemps, ok? Donc soyez-y. Et sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, on reprend un rythme hyper soutenu. Tous les vendredis, on reprend, les gars. Donc soyez au rendez-vous. Vendredi, on reprend les vidéos, un rythme comme à l'ancienne. Donc je compte sur vous. Activez votre cloche, le like, tout ce qui fait plaisir. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!